Bienvenue dans l'émission 3 minutes un libraire, une série d'interviews sur le thème de la littérature en temps de crise Covid-19. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Rachel Chénaud, travaillant à la librairie Libre Enfant au 48 rue Colbert à Tours. Je travaille à Libre Enfant depuis 13 ans. En fait, j'ai commencé au niveau scolaire à me diriger plutôt vers l'enseignement. Et après, en étant étudiante, j'ai travaillé dans une maison de presse à Tours. Et là, j'ai rencontré ma collègue Danielle. Après, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Livre Passerelle, qui utilisait l'album de littérature jeunesse comme moyen de prévention à l'illettrisme. Et moi, après, j'ai repris mes études. J'ai fait un master en littérature jeunesse. Et après, je me suis dirigée vers la librairie. Lors du premier confinement, nous, on avait vraiment fait le choix de faire aucune vente. C'est-à-dire on ne savait pas où on allait, on n'avait pas les conditions sanitaires pour tout assurer. Et là, quand on a réouvert, ça a été un vrai élan d'amour. Je pense que les gens, ils avaient un petit peu envie de s'évader. Donc il y avait un petit peu plus l'idée de un truc qui fait rire, voilà, un truc où on voyage à travers le livre. C'était vraiment, vous nous avez manqué. On a besoin de lecture pour nos enfants, on a besoin de vous, tout ça. C'était vraiment très très chouette. Et pour la petite anecdote, moi j'ai même une dame, je trouvais ça extraordinaire, et je précise en plus une dame qui vient régulièrement, qui a très peu de moyens, mais qui vient toujours acheter un petit livre pour ses petits-enfants, qui nous avait envoyé un chèque par soutien. En fait. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment des très beaux témoignages quoi, de l'essence de ce qu'on fait, quoi. Alors c'est compliqué parce que je trouve que c'est un débat sur la question des libraires essentiels, moi auquel j'adhère pas, très honnêtement. C'est très beau, hein, mais moi il n'y a pas que la librairie qui est essentielle. Si on part sur ce pan-là, c'est la culture tout court qui est essentielle. Et de toute façon, déjà avant le confinement, avant la pandémie, il y a une vraie question sur la culture qui se pose, c'est-à-dire que le gouvernement, moi je trouve, dans lequel on est actuellement, ou même certains avant, ne donne pas les moyens à la culture pour qu'elle existe pleinement. Le confinement a rajouté. Aujourd'hui, effectivement, c'est très touchant qu'on soit libraire dit essentiel. Mais pour moi, les musées, ils sont autant essentiels, les cinémas sont autant essentiels, les salles de spectacle sont autant essentielles. Oh là là, mais j'ai lu comme jamais j'avais lu, quoi, même en tant que libraire. Alors, je parle du premier confinement, toujours. J'ai rattrapé un retard, vous savez, ce qu'ils appellent les pales, là, les piles à lire, là, mais ça a diminué. J'ai rattrapé des lectures dites adultes que moi j'avais pas eu le temps de lire, et en jeunesse, mais j'ai lu, j'en pouvais plus, quoi. Je lisais un bouquin par jour, c'était super. Moi Boy de Roald Dahl, c'est un professeur de français en 6e qui me l'avait fait lire. Et j'étais pas une grande lectrice, contrairement à aujourd'hui. J'avais des petits problèmes de dyslexie, sans que ça soit compliqué, mais des choses qui du coup ralentissaient un peu ma lecture, pouvaient me mettre un peu en danger. Et il m'a fait lire ça. Ça a été vraiment le déclic. C'est-à-dire que c'était vraiment à la fois un texte que j'ai adoré. Il m'a porté, ce professeur, il m'a soutenu, et après, voilà, l'élan pour la lecture est venu. Donc je sais pas si c'est une période difficile, mais en tout cas, c'était à une transition un petit peu scolaire qui pouvait devenir un peu compliquée pour moi. Et je le remercie encore, parce qu'il est toujours là. Et c'est rigolo parce qu'on s'est revus très longtemps après. Il était professeur de théâtre à la faculté de Tours, et je lui ai dit que j'étais devenue libraire, et il en était, je pense, très fier. Enfin voilà, c'était un moment assez sympa à vivre tous les deux, quoi.